Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il y parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il y prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous n'en aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivaient non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, nous avons longuement médité sur l'onction de Béthanie qui, tout en préfigurant la mort et la résurrection du Seigneur, annonçait en même temps la Pentecôte, puisqu'à la fin du récit de la Passion, Jésus a rendu l'Esprit, c'est-à-dire qu'il a répandu l'Esprit déjà sur les nations, là au pied de la croix. Aujourd'hui, nous revenons sur une autre version du même évangile, mais cette fois-ci, notre méditation va s'axer sur l'intervention de Judas. Il est vrai que Judas ne parle pas beaucoup dans les évangiles. Nous allons essayer de méditer cette parole. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? Belle idée, belle proposition de la part de celui qui va livrer le Seigneur. Ici, Judas se montre soucieux, préoccupé des pauvres. Il pense aux pauvres, mais cela n'est qu'en apparence. Et l'évangéliste nous dit, il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il y prenait ce que l'on y mettait. Judas, tout en montrant qu'il pense aux pauvres, est bien celui qui se sert derrière la pauvreté des autres. Il profite donc du sort des pauvres pour s'enrichir. Est-il le seul à agir de cette façon? Eh bien non. Le Seigneur n'oublie pas les pauvres lorsqu'il honore, lorsqu'il reconnaît la valeur prophétique du geste de la femme. Lorsqu'il dit les pauvres, vous les aurez toujours avec vous.
il ne les oublie pas. Toute l'histoire de la Bible rappelle la place du pauvre, rappelle la solidarité que chacun doit manifester à l'égard de ceux qui n'ont rien. Le Seigneur n'a pas oublié cet appel à la solidarité avec ceux qui sont dans le besoin. Mais en même temps, il met chaque chose à sa place. Des pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Ce qui revient à dire que vous n'oublierez jamais le geste de solidarité envers eux. Amen. Vous les aurez toujours avec vous. Mais ne profitez pas de ces pauvres-là pour vous enrichir. Beaucoup d'organisations internationales, d'associations, de bénévoles s'engagent pour faire des choses pour les pauvres, ce qui est magnifique. Mais on découvre aussi à côté, dans ces mêmes organisations, associations et autres, des personnes qui se comportent comme Judas, qui profitent de la pauvreté des uns des autres pour s'enrichir. Des personnes qui en apparence nous montrent qu'elles sont engagées au service des pauvres, mais en réalité, elles sont là pour leurs propres intérêts. Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on lui mettait. Beaucoup font de beaux projets pour les pauvres, mais en réalité, ce sont eux-mêmes les vrais bénéficiaires de ces intérêts, de ces projets qu'ils mettent en place. Beaucoup sont là en train de faire des choses pour les pauvres, alors qu'il s'agit de faire avec les pauvres. Beaucoup prennent les devants pour défendre la cause des pauvres, mais en réalité, c'est leur propre cause. Le pauvre ici est donc une catégorie exploitée doublement. Exploité par le fait qu'il n'a pas accès aux ressources qui reviennent à tous, mais en même temps exploité par ceux qui prétendent le relever, ceux qui lui viennent en aide, ceux qui se disent sauveurs, ce sont encore ceux-là qui viennent le dépouiller pour s'enrichir. Telle est l'attitude de Judas que nous retrouvons encore aujourd'hui. Pas que dans les associations, pas que dans les organismes qui combattent la pauvreté de partout à travers le monde, même aussi dans les églises. Combien de fois avons-nous entendu que tel laïc au service de l'église a mis la main sur les dons des pauvres? Beaucoup de personnes se servent au nom des pauvres, alors que les pauvres continuent de mourir de faim. Judas parla ainsi, non par souci des pauvres. Beaucoup n'agissent pas par souci des pauvres. Beaucoup ne parlent pas par souci des pauvres. Beaucoup ne sont pas engagés par souci des pauvres, mais parce qu'ils sont aussi des voleurs, comme Judas, des voleurs. Et ils ont l'habitude de prendre ce que l'on met, ce que l'on épargne, ce que l'on garde pour le pauvre. Ils se font passer pour les soutiens du pauvre, mais alors que ce sont eux qui l'oppriment en réalité. Nous sommes donc appelés à une vraie solidarité avec le pauvre. La vraie solidarité avec le pauvre, ce n'est pas celle qui consiste à l'aider tous les jours afin de le maintenir dans sa pauvreté. La vraie solidarité avec le pauvre, c'est celle-là qui va jusqu'à lui rendre toute son autonomie. C'est celle-là qui va jusqu'à lui enlever ce label de pauvreté que l'on a collé sur son visage. Voilà une vraie solidarité. Toutes les solidarités qui ne libèrent pas l'autre, toutes les solidarités qui créent des liens de dépendance sont fausses. Elles ne sont là
que pour servir les intérêts de ceux qui les portent. Toutes les initiatives en vue d'aider, de consoler, qui ne rendent pas les autres libres, autonomes, ne sont que des manières, des multiples facettes de voler ce qui revient aux pauvres. Il parla ainsi, non par souci des pauvres. Alors, si nous allons agir tout au long de cette semaine sainte, agissons par souci et non à cause de nos intérêts personnels. Si nous voulons aider, aidons pour relever et non pour maintenir l'autre dans la même situation, pour qu'il soit toujours là à nous demander et que nous soyons là en train d'exhiber en califourchon notre ego. Il y en a qui trouvent leur gloire à se faire consulter tout le temps. Plus on me demande service, plus je me vois important. Voilà une fausse solidarité avec le pauvre. Donner pour libérer, pour aider l'autre à se prendre en charge et à avancer désormais. Lève-toi, prends ton lit et marche. Au départ, cet homme est venu allongé. D'autres le portaient. Mais à la fin, le Seigneur ne demande pas à ceux qui l'ont porté de prendre son brancard. Mais c'est à lui que le Seigneur dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Prends ton lit et marche. Voilà la solidarité véritable. Donner les moyens aux autres pour qu'ils avancent seuls. Nous sommes donc appelés à une vraie conversion, à une vraie solidarité. Que l'on soit chrétien ou pas, que l'on soit dans une association caritative, dans une ONG, nous sommes appelés à une vraie solidarité. Et qu'est-ce que c'est que cette vraie solidarité? Je le redis. C'est cette solidarité qui rend les autres autonomes. Amen. On voit beaucoup d'associations d'ONG dans les pays pauvres, en Afrique, en Asie, partout, avec des bons moyens qu'ils exhibent pour combattre la pauvreté, ainsi de suite. Mais ils n'ont jamais libéré ces peuples-là. Pourquoi? Parce que leur solidarité ne vise pas à relever, à rendre autonome. Ils font semblant de rendre autonome alors qu'ils exploitent ces peuples-là. C'est une fausse solidarité. Nous devions purifier nos actions caritatives. Amen. Depuis combien de temps, depuis combien d'années, ces organismes, ces ONG combattent la pauvreté dans certains pays d'Afrique? Depuis combien d'années? Et pourquoi ça ne change pas? Si ce combat est réel. Pourquoi les choses ne bougent pas? Parce que quelque part, leur solidarité fait défaut. Il ne s'agit pas d'aller aider. Il ne s'agit pas d'aller secourir. Il s'agit de rendre autonome. De rendre à l'autre sa dignité, Amen. sa capacité de mouvoir, sa capacité de créer, sa capacité d'avancer. Or, pour la plupart du temps, on part susciter des besoins pour qu'on devienne des grands référents. On va créer des besoins, comme ça on va se référer à nous. On est dans cette spirale, on est dans un piège que nous tendons aux autres. On va tendre le piège, on va susciter des besoins, ensuite on reviendra vers nous pour nous demander des services. Et comme cela, nous garderons toujours notre hégémonie. Nous serons toujours supérieurs, parce que la main qui donne, elle est toujours en dessous de celle qui reçoit. Comme ça, on aura toujours le pouvoir sur eux. Changeons de donne. Changeons les choses. Changeons les dispositions de nos politiques de solidarité. Et la gloire du Seigneur se manifestera pour tous. Amen.
Amen.